Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est le journal de la culture, votre journal de la culture qui démarre avec une nouvelle affaire de plagiat dans l'humour. Et oui, une nouvelle victime de l'internaute anonyme Copy Comic. Depuis 2 ans, il fait le parallèle, vidéo à l'appui, entre des humoristes français et des humoristes américains. Alors après avoir dénoncé Gad Elmaleh, Thomas Sisley ou encore Jamel Debbouze, le nouveau stand-upper accusé de plagiat, c'est lui. Vous pouvez toujours m'attaquer, le phénix ne meurt pas, mais il renaît de ses cendres, L'heure des comptes va bientôt sonner, l'addition va être salée. Impossible de me descendre, Oh. Voilà, Thomas N'Gijol. Alors la vidéo publiée de Copy Comic vise à prouver que le comédien français se serait inspiré de Chris Rock, Eddie Murphy ou encore Dave Chappelle. Thomas N'Gijol a tout de suite répondu sur son compte Instagram en affirmant « Bon, vu qu'on est dans l'ère du buzz, on peut dire qu'il y a clash. Pour moi, à la base, c'est entre 2 hommes en face à face, pas entre un homme et un compte Twitter, mais je vais me plier à tes règles, copie caca. Tenter de réduire mon travail à ton montage pourri. Mauvaise idée, tes méthodes de délation sont tellement vieille France. » Il rajoute « Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre ivrogne viral qui passe son temps à crier au complot au bar Twitter. Sauf que là, tu as gueulé à l'oreille du mauvais client. » Thomas N'Gijol explique que l'inspiration, lui, il appelle ça de la culture. Il a répondu aux 12 extraits décortiqués de la vidéo. Alors, qui sera la prochaine victime de Copy Comic et surtout, qui est-il? Les questions restent en suspens. Et on attend peut-être la réponse de Copy Comic. Tout autre chose, Hélène, une rencontre avec le pape François et une comédie musicale à succès organisée le 27 novembre. C'est la troupe du spectacle musical Bernadette, créée à Lourdes, qui aura donc la chance de rencontrer le pape François au Vatican la semaine prochaine. Ce spectacle raconte l'histoire de Bernadette Soubirous, appelée Bernadette de Lourdes. 6 chanteurs sont sur scène. Lors de leur visite au Vatican, ils vont interpréter une chanson a cappella de leur spectacle. Ils seront accompagnés de leur producteur à l'origine de ce projet, Roberto Ciurlo, qui a déclaré « Au-delà de la rencontre elle-même avec le Saint-Père, qui sera un moment exceptionnel, il sera un soutien évidemment primordial pour nous qui allons lancer une version et une tournée italienne du spectacle et travaillons aussi avec une dizaine d'autres territoires, dont le Brésil, l'Argentine, le Québec. » Alors la rencontre a été rendue possible par 2 personnes. Le nouvel évêque du sanctuaire de Lourdes, Monseigneur Hérouard, qui a vanté le spectacle au pape lors d'un rendez-vous, et le père Nicolas, qui anime à Lourdes le chapelet, une émission télévisée très prisée des croyants italiens. La comédie musicale a déjà été vue par plus de 70 000 spectateurs. Cinéma maintenant avec une nouvelle version du film de Quentin Tarantino qui sort aujourd'hui. Nouvelle version de Once Upon a Time in Hollywood avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, sortie le 14 août dernier. Alors, cette nouvelle version est sortie aux États-Unis le 25 octobre avec 10 minutes en plus, soit 2 scènes et 2 scènes post-génériques. C'est important quand même. Non, je sais pas pourquoi je souris, parce qu'on avait parlé ici et Angèle Châtelier disait que c'était trop long. Donc s'il rajoute 10 minutes, elle va pas être contente. La question était de savoir si la France allait pouvoir se régaler de nouveau. Eh bien oui, et dès aujourd'hui, le film dans sa nouvelle version est disponible dans quelques salles. Seuls quelques cinémas sont concernés, surtout à Paris. Sinon, il faudra se rendre du côté de Chalon-sur-Saône ou à Laume, au cinéma Kinépolis. C'était Margot Barallon, en fait, qui trouvait que c'était trop long. Angèle Châtelier trouvait que c'était très bien comme ça. Une partition signée de la main de Mozart vendue aux enchères. Thierry Geffrotin nous en parlait l'autre jour, une partition originale composée par Mozart à l'âge de 16 ans. Alors elle a été vendue à Paris. Ah, vous avez le prix? À plus de 372 500 €. Mon Dieu. Soit le double de son estimation. Il disait 100 ou 150 000 euros. 372 000. Les plus durs à payer, c'est les 500 derniers. Ouais, c'est ça. Mais on se dit, ah, vous êtes sûr? Et on continue avec une grande annonce. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Il vient de l'annoncer, Pierre Perret a décidé de faire les 10 et 11 octobre 2020 ses adieux provisoires pour commencer à la salle Pleyel à Paris avant de partir en tournée dans toute la France. Et puis on va parler de géopolitique avec le titre Bella Ciao qui devient symbole de protestation contre le régime en Irak. Partigiano, portami via, oh bella
Pour apporter leur soutien aux manifestants qui luttent depuis un mois dans les rues de la ville irakienne. Des jeunes Irakiens de Mossoul ont décidé de se déguiser en braqueurs avec les masques de la série La Casa des Papel. Vous savez, les masques de Dali, en revisitant le chant Bella Ciao. Bella Ciao qui est la musique de la série. Alors ils ont transformé Bella Ciao en Blaya Shara qui signifie sans issue. ما عندي صوب بلية جارة بلية جارة جارة تعيني مغلس والجيب مفلس جاء من أدرس بلية جارة رزقي سلبوني حقي باقوني نيجي تصدقوني بلية جارة بلية جارة جارة. Une chanson donc devenue véritable symbole de la révolution, de l'appel aussi à la manifestation contre le régime, de lutte contre les différentes pressions sociales et politiques. Depuis le 1er octobre, premier jour de ce mouvement de contestation d'ampleur, vraiment au moins 330 personnes sont mortes dans les violences suite aux différentes manifestations. Alors un jeune chanteur irakien s'est confié à l'AFP en affirmant « On a acheté des vêtements d'occasion, on a peint nous-mêmes nos masques et on a tourné dans la rue ou dans nos maisons ». La vidéo a connu un grand succès en Irak. Seul moyen aujourd'hui pour apporter leur soutien aux manifestants. Ils veulent maintenant défiler dans les rues de Bagdad. Et on termine rapidement par un documentaire diffusé ce soir sur Canal+ Family. Un documentaire inédit qui s'intitule De rage et de danse, réalisé par Stéphane Carrel. Alors c'est une classe de 18 élèves d'un établissement issu du réseau d'éducation prioritaire qui ne connaissaient pas du tout l'univers de l'opéra. Ils ont pu pendant 10 mois suivre leur cursus français, mathématiques, anglais et en plus 8 heures de cours de danse par semaine pour terminer par un spectacle sur la scène de l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille devant leur famille et les professionnels de l'opéra. Vous pourrez suivre mois après mois et leur quotidien face à cette fabuleuse aventure donc de rage et de danse.